Alors, je vais continuer avec quelques conseils, quelques informations sur des aliments qu'on pourrait un tout petit peu surveiller ou réduire dans notre alimentation pendant le confinement. Alors, ça va concerner un élément que tout le monde connaît bien, c'est le sel, le fameux sodium. Donc on va avoir une attention sur ce produit-là pour une raison simple, c'est que déjà le PNNS 4, le nouveau programme national nutrition santé, nous demande de suivre quelques recommandations suivant des règles importantes pour notre bonne santé. C'est des recommandations pour le sel, pour les adultes, c'est de 8 grammes par jour pour l'adulte. Pour l'enfant, on est à 6,5 grammes. Alors, c'est pas rien, hein, 8 grammes, c'est une quantité qui n'est pas négligeable. Donc moi, je vais vous faire une petite expérience. On va noter sur une petite balance, sur laquelle je pèse les lettres. Hein, je vais faire la tare. Voilà. Je vais saupoudrer 8 grammes de sel. Toc, ça y est, voilà, donc je suis sur 8 grammes de sel. Ça, c'est la quantité de sel que vous pouvez consommer si vous êtes un adulte. Ce sel, ça peut être une petite pincée de sel. Ça y est, j'ai une pincée de sel, vous voyez, hein, ça représente mon petit tas là, tout petit. Une pincée de sel pour saler une viande, saler des légumes. Ça peut être un peu de gros sel pour mettre dans la cuisson des végétaux, ça c'est important. Donc, on sait qu'aujourd'hui que le sel, on doit y avoir une attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer. Donc ça, c'est les recommandations. Qu'en est-il pendant le confinement? On est confiné, on est donc classé comme des personnes sédentaires. Si on applique bien les règles, on est devenu sédentaire. Sédentaire, c'est-à-dire quasiment plus d'activité physique. C'est un peu comme quand on est à l'hôpital alité allongé sur un lit. On ne bouge plus beaucoup, là on est dans nos canapés, on est respectueux des règles. Quand on a cette situation de sédentarité, notre cœur, c'est un muscle qui bat tout le temps. Le rythme cardiaque, c'est 60 battements par minute. Ça, c'est le rythme habituel. Quand on est actif, quand on est sportif, quand on bouge, bah, ce rythme cardiaque, il augmente. Et on peut avoir une augmentation à 100 battements minute, 120 battements minute, voire un petit peu plus pour certaines personnes. Donc, ces périodes sur 24 heures où on a nos battements à 60 battements minute, plus si on associe nos battements qui sont au-delà, bah, ça fait une moyenne qui est toujours un petit peu plus haute que 60 battements minute aux 24 heures. En période de confinement, bah, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec plus d'activité physique. Donc, le rythme cardiaque a plutôt tendance à baisser, à être proche des 60, voire si j'ai certains sujets totalement au repos, carrément rebaisser même un petit peu en dessous à 55 battements minute. À ce moment-là, on peut rentrer dans une petite période qu'on appelle une légère insuffisance cardiaque. Cette insuffisance cardiaque va faire que votre cœur va moins pomper, va moins envoyer du sang au niveau de vos organes et on peut avoir un petit effet négatif qui est un gonflement des membres inférieurs. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple les chevilles qui vont être un petit peu gonflées parce que vous piétinez, parce que vous ne bougez pas suffisamment et que votre cœur n'a pas un rythme suffisant. Donc si ça vous arrive, pas de panique, c'est normal. Soit on va reprendre des petits exercices d'activité physique à la maison, on va essayer de sautiller un petit peu, remonter un petit peu le rythme cardiaque. Ça, je vous invite à le faire, j'en parlerai aussi dans une autre petite vidéo. Et puis surtout, on peut réduire le sel, puisque la charge sodique, le sel, et c'est quelque chose que le cœur n'aime pas et qui peut justement majorer notre insuffisance cardiaque. Donc on va être attentif, très attentif à notre consommation de sel. Donc je vais vous rappeler rapidement. Non pas, je ne vais pas vous parler en interdit parce que vous me connaissez, j'aime pas ça, mais je vais vous parler en éléments santé. Ce qu'il faut mettre dans votre caddie, tous ces aliments qui vont vous permettre de ne pas trop ramener de sel dans votre alimentation, ce qui vous permettra après d'être extrêmement libre et de pouvoir rajouter du sel dans votre cuisine sans aucun souci, en n'ayant pas trop d'aliments salés à côté.
Donc on va enlever un peu les aliments, ce qu'on appelle, qui cachent des sels, hein. Donc parmi nos aliments exempts de sel, bon, vous les connaissez, hein, c'est un petit peu ceux que j'ai donnés dans une autre vidéo, c'est les aliments de base en fait, c'est nos aliments substantants. On a peu de sel dans le lait et dans les laits mammifères, tous les laits d'animaux, pas de sodium en grande quantité, tout parfait. Les laitages frais, les yaourts, le fromage blanc, les petits suisses, tout ça parfait. On va retrouver une charge de sodium, c'est surtout dans les fromages, hein, pour conserver les fromages. Il y a souvent des rajouts de sel, parfois en très grande quantité, notamment dans certains bleus, hein. Vous avez également très peu de sel dans les chairs d'animaux. Donc quand vous mangez de la viande fraîche, des viandes blanches, des viandes rouges, du poisson, des chairs de poisson, alors surtout les poissons d'eau douce, hein, qui sont exempts en sel, les œufs par exemple, tout ça c'est sans sel. Donc ça, on peut mettre dans le caddie, il n'y a pas de souci. Les fruits et légumes, idem, même si dans le sol ils vont aller chercher une petite charge sodique, c'est très faible, donc pareil, on peut mettre des fruits et légumes dans notre caddie, pas d'inquiétude. Et puis toutes les céréales. Donc quand vous achetez un paquet de pâtes, quand vous achetez de la semoule, du riz, des choses basiques, hein, à l'état brut, pas de problème, il n'y a pas de sel à l'intérieur. En fait, c'est toute la base. C'est vraiment les aliments substantants qui sont parfaitement équilibrés, qui nous évitent d'avoir des excès de sel. Alors, bien évidemment, le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur. Donc, si vous êtes amené à utiliser des plats à cuisiner, vous allez avoir envie peut-être de mettre un peu plus de sel, parce qu'il y en a qui ont un peu la main lourde sur le sel, ça peut arriver. Donc, on peut utiliser d'autres exhausteurs de goût. On peut utiliser des plantes aromatiques. Donc cette saison, hein, au mois d'avril, au mois de mai, il va y avoir toutes les plantes qui explosent dans les jardins. La menthe est en train de pousser, la ciboulette, la sarriette, le thym, le laurier, toutes ces herbes aromatiques, les petites herbes de Provence. Il y en a partout en ce moment. Quand on a un jardin, on est chanceux. Si vous n'avez pas de jardin, il y a toujours moyen d'aller en grande surface. Vous avez des marques qui commercialisent des petites herbes déshydratées, c'est très bien aussi, ça fait l'affaire. En plus, ça se conserve un petit peu plus longtemps, c'est pas plus mal. On peut aussi utiliser des éléments qui aromatisent. Ça veut dire l'utilisation de petits épices. Vous pouvez utiliser le poivre, vous pouvez utiliser le safran, le curry, tous ces épices, ce qu'ils appellent les épices de Chili, tous ces produits-là, c'est pareil, ça va pouvoir aussi remplacer le sel. Voilà, donc c'est des petites astuces culinaires pour pas trop charger en sel. Si vous sentez, vous avez les jambes qui gonflent, parce que ça c'est désagréable, surtout les femmes qui ont déjà des problèmes veineux, hein. Donc faites-y attention, essayez de penser à faire des petits exercices, les jambes en l'air, c'est quand même aussi confort, hein, pour pas faire de bêtises. Voilà, donc peut-être, si j'ai fait une liste sur le petit papier, hein, que je vais mettre en parallèle des vidéos. Je vous ai fait aussi une liste d'aliments très salés. Alors, allez, je vais vous les donner, mais j'aime pas trop parler dans les interdits, mais vous allez retrouver beaucoup de sel par ces temps-ci dans les chips, ces petits gâteaux apéritifs, si vous voulez vous faire un petit apéro du soir. Préférez plutôt vous faire des petits légumes, des petits morceaux de légumes à picorer, c'est quand même beaucoup plus sain et plus intéressant au niveau gustatif et saveur. Il y aura beaucoup moins de sel également. Et puis vous avez énormément de sel, je l'ai dit tout à l'heure, dans le fromage, mais aussi dans les charcuteries, dans tous ces plats saumurés, les produits fumés. Dès que vous allez acheter du produit fumé, c'est qu'il y a un rajout de sel derrière, hein. Donc tous ces éléments-là, vous les mettez un peu de côté. Si vous en achetez très peu surtout. Ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, le sel, si vous y êtes attentif, il n'y aura pas des effets délétères au niveau veineux, hein. Ça, c'est important à savoir. Donc, je vous retrouve dans une vidéo pour faire le point sur votre ration alimentaire pendant le confinement. Eh bien oui, que doit-on manger pendant notre confinement? La ration, la quantité alimentaire qui nous est nécessaire, qui est souvent propre à nous-mêmes. Je vous dis à la prochaine vidéo.